Et si vous voulez bien, on va se lever pour lire les Saintes Écritures. Et nous allons prendre donc dans la première épître de Pierre, particulièrement donc au premier chapitre et au verset 1er, jusqu'au verset 1er et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion donc du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous allons prendre un deuxième passage dans la deuxième épître de Pierre, premier chapitre, versets 1er et 2 aussi. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix, donc qui a coûté le même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier, Seigneur, pour ces instants où nous allons entendre ta puissante parole qui ne retourne jamais à toi sans effet. Nous prions que l'effet soit puissant dans nos cœurs. Pulvérise, Seigneur, ce qui empêche toute muraille, tout obstacle, tout ce qui pourrait vraiment te déplaire. Nous désirons, Seigneur Jésus, que tu nous bombardes littéralement, Seigneur, que tu écrases notre volonté personnelle et propre qui s'oppose à ta volonté. Nous désirons avoir cette grâce et cette paix qui vraiment est la tienne. Nous ne l'avons pas en nous-mêmes. Toi seul es capable de nous l'accorder. Et nous prions maintenant, Seigneur, de bénir la réflexion de nos cœurs et de nos âmes. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Particulièrement, le message concerne ce soir deux éléments, la grâce et la paix. La grâce et la paix de Dieu sont très importantes à l'époque où nous sommes rendus, je dirais, à cause des problèmes, à cause des difficultés que particulièrement le chrétien doit faire face. Pourquoi? Parce que l'opposition va devenir de plus en plus féroce, puisque nous sommes le seul, je dirais, élément, obstacle au diable, l'Église de Jésus-Christ, qui retient, qui empêche donc la venue de l'Antichrist. L'Antichrist ne peut pas venir tant que l'Église de Dieu est sur cette terre. Pourquoi? Parce que nous empêchons, nous sommes remplis de l'Esprit et il y a comme un break, comme un frein sur, je dirais, le roulement du péché dans ce monde. Et on sait particulièrement que pour nous, qui serons de plus en plus dans les combats et dans les batailles, nous avons besoin de deux éléments, la grâce et la paix. On a besoin de cela pour nous garder et pour nous protéger. Et on sait particulièrement que l'apôtre Pierre, emploie une formule, je dirais, très, très simple. Donc, ce n'est pas uniquement un vœu pieux, ce n'est pas uniquement une politesse, mais il demande, il souhaite, il prie le Seigneur pour les chrétiens en disant que la grâce et la paix vous soient multipliées. Non pas ajoutées, mais multipliées. Il demande ces deux éléments, soient multipliés. Donc, c'est plus qu'une politesse que l'apôtre Pierre, fait ici, au début, à l'entrée de cette merveilleuse épître. Et Pierre, l'apôtre, va englober les modes de salutation, je dirais, occidentale et orientale dans cette phrase-là. La salutation de Pierre est très importante. Et évidemment, ce n'est pas une déclaration de paix, évidemment, pour les hommes de ce monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais uniquement pour les chrétiens qui se reconnaissent comme étant étrangers et voyageurs sur cette terre. Uniquement pour ceux qui sont sous l'aspersion du sang
de Jésus-Christ, dont les péchés ont été lavés, pardonnés, ceux qui ont été mis à part, donc sanctifiés, qui donc participent à la sanctification de l'Esprit. Donc la grâce et la paix nous soient multipliées. Donc c'est restrictif, ce n'est pas pour tout le monde, hein, comme les gens à Nouvel An peuvent s'envoyer des souhaits qui ne coûtent rien et qui ne valent rien. Vous voyez, ce que l'apôtre Pierre souhaite, c'est du réel, c'est du solide pour le chrétien qui fait face à des persécutions, qui fait face à des combats, à des difficultés, à un certain isolement parfois à cause de son amour pour le Seigneur. Eh bien, on a besoin que la grâce de Dieu et que la paix de Dieu nous soit multipliée. On sait que les Grecs se servaient particulièrement de la grâce dans leur salutation. Et par exemple, ils se servaient du mot charis quand ils saluaient. Donc, ils avaient cette formule-là, évidemment, donc, qui ne voulait pas dire grand-chose. Mais pour nous, comme chrétiens, évidemment, ça prend une toute autre connotation, une signification totalement différente. Et en hébreu, bien, les Juifs se souhaitaient, comme aujourd'hui encore en Israël, la formule shalom. Qui veut dire paix. Vous voyez, paix. Évidemment, quand j'ai voyagé en Italie, particulièrement où j'ai prêché l'Évangile dans la région de Napoli, eh bien, là-bas, les chrétiens se saluent avec pace, pace. Vous voyez, nous disons, quand on se rend compte, que le Seigneur te bénisse. C'est une autre formule. Il peut y avoir différentes formules, évidemment, mais qui veulent toutes dire un peu la même chose. Vous voyez. Donc, nous allons voir ces deux éléments, la grâce de Dieu. Que la grâce vous soit multipliée. Nous allons revoir ce qu'est la grâce de Dieu. N'oublions pas que tout notre voyage chrétien, notre voyage éternel, notre pèlerinage a commencé, a débuté par la grâce de Dieu. Grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu non méritée. C'est ça la grâce, c'est la faveur de Dieu non méritée. Ça s'oppose totalement à toute idée de religion de ce monde à l'intérieur desquelles il faut gagner son ciel. Il faut gagner son éternité. Dans la Bible, c'est totalement différent et c'est la vérité. Ce n'est pas nous à gagner, c'est la grâce de Dieu qui est venue un jour nous atteindre, nous percuter. Donc, c'est faveur gratuite. C'est un amour de Dieu qui est sur nous maintenant. Nous sommes aimés du Seigneur, mais un amour non mérité. Nous ne l'avons pas du tout mérité. C'est cela que la grâce veut dire, signifie. La grâce de Dieu. Et évidemment, on sait que si on prend Manassé dans l'Ancien Testament, qui est le fils prodigue de l'Ancien Testament, cet homme qui a vraiment, je dirais, il a fait des choses abominables, qui a tué des bébés, qui a brûlé des bébés, les offrant à Satan et aux démons, un homme qui a observé les astres, s'est agenouillé devant le soleil, la lune, qui a adoré, qui a regardé les serpents pour en tirer des pronostics, un homme qui était plongé jusqu'au cou dans le domaine de l'occultisme, voyez, et vous vous dites, est-ce qu'un tel homme peut être sauvé? Il l'a été. Vous relirez votre Bible, cet homme s'est vu, évidemment, jugé sur terre par Dieu. Dieu l'a permis qu'il soit emmené, donc, comme, je dirais, esclave dans un autre pays. On l'a mis en prison, mais dans sa prison, il s'est humilié. Il s'est humilié et il a demandé pardon à Jésus-Christ. Voyez, exactement comme Chuck Colson, cet homme de Dieu qui travaillait dans le gouvernement américain lors d'un scandale terrible, qui, dans sa prison, lui aussi, s'est humilié devant le Seigneur, a demandé pardon au Seigneur et est devenu chrétien. Merci Seigneur, voyez, pour ces hommes qui, ont reçu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, charis, voyez, charis, que nous trouvons dans charismatique, voyez. Les dons de Dieu nous sont donnés par grâce, voyez. C'est ce que ça veut dire. Les dons de Dieu, les dons spirituels, les charismas, voyez, les dons du Seigneur, c'est un cadeau que Dieu nous fait, voyez. C'est la grâce de Dieu. On trouve charis, qui veut dire grâce, dans le mot, donc, charismatique, ou don du Saint-Esprit, les charismes de Dieu. Manassé, eh bien, c'est un homme, évidemment, qui s'est repenti de ses péchés. La Bible dit à son sujet, Dieu s'est laissé fléchir.
Il a écouté la prière humble et repentante d'un homme comme cela. Et il a dit, Dieu se laissant fléchir, le ramena dans son pays. Et il a terminé le reste de sa vie dans la paix avec Dieu, tranquille, en servant le Seigneur. Amen. Si Dieu est capable de sauver Manassé, amen, il est capable d'en sauver tout un paquet. Amen. Alléluia. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Que Dieu soit glorifié. Saul de Tarse. Amen. J'imagine que parmi nous, il n'y a personne qui a tué. Eh bien, Saul de Tarse était un tueur. Était un tueur. Un religieux tueur. Voyez, il a tué, au nom de sa religion, le premier martyr chrétien qui s'appelle Étienne. Le croiriez-vous? Cet homme est devenu le plus grand apôtre. Voyez, la grâce de Dieu. La grâce a surabondé dans la vie de Saul de Tarse. John Newton, voyez, qui était un travailleur sur les bateaux qui voyageait depuis l'Afrique jusque vers l'Europe, donc des milliers d'esclaves, voyez. Et sur le bateau, il y avait des viols, il y avait toutes sortes de choses, et ils envoyaient des filles après avoir violé directement dans la mer, tout ça, toutes sortes de choses qui se passaient. Et ce capitaine de navire, John Newton, un jour s'est repenti de ses péchés. Et il est devenu chrétien. Rendez-vous compte? La grâce de Dieu, charisme, le cadeau de Dieu, faveur non méritée, voyez, amour non mérité de Dieu, faveur gratuite de Dieu, alléluia. Et la grâce, eh bien, c'est la source de tous ces merveilleux cadeaux brillants que le Seigneur accorde à ses saints. Voyez, évidemment, cela est très cher pour l'apôtre Pierre, puisqu'il demande que pour les chrétiens, la grâce soit multipliée pour ces chrétiens-là. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Si on relit dans la première épître de Pierre, au verset 2, il est dit que la grâce vous soit multipliée. Au verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand Jésus-Christ apparaîtra, encore là, la grâce de Dieu sera présente. Et elle doit être présente pendant tout le long, je dirais, de notre pèlerinage terrestre. Nous avons cela aussi au chapitre 2, particulièrement au verset 19. Il dit, car c'est une grâce, imaginez une faveur non méritée, que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Verset 20, la fin du verset 20, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Une grâce devant Dieu. Voyez, encore là, on voit au verset, chapitre 3, verset 7, l'apôtre Pierre va dire aux maris, particulièrement dans le milieu familial, honorez vos épouses, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Amen. Au chapitre 4 et au verset 10, Pierre va dire, comme de bons dispensateurs, des diverses grâces, ça veut dire des grâces variées de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu, le cadeau qu'il a reçu de la part donc du Seigneur. Alléluia. La grâce est comme un rayon de lumière, voyez. Vous avez déjà vu ces rayons de lumière de soleil, où on voit il y a un nuage qui cache et on dirait qu'il y a plusieurs rayons qui descendent sur la terre. C'est beau à regarder, c'est merveilleux. La grâce, c'est comme cela. Il y a différents rayons, donc variés, qui se décomposent, je dirais, en plusieurs couleurs. Ainsi en est-il pour la grâce de Dieu. Et il apporte des dons de sa grâce. Pour un tel, c'est une chose. Pour un autre chrétien, c'est autre chose. Il y a différents cadeaux qui viennent de la même grâce, donc, du Seigneur. Et Jean va dire grâce sur grâce. Rendez-vous compte? L'expression. On va le voir dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14. On nous parle de Jésus, qui est la parole. Donc, on nous parle de sa divinité ici. Il est dit, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. »
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est comme différents rayons, comme un kaléidoscope, où il y a différents rayons de lumière, où la lumière est décomposée en différentes couleurs. La grâce de Dieu est variée. La grâce de Dieu, elle est pour l'un une chose, elle est pour un autre chrétien autre chose. Mais c'est la même grâce de Dieu qui a commencé ce travail dans notre cœur. C'est comme un gazouillement, je dirais, de musique merveilleuse. Et cette grâce ne peut pas être augmentée, elle ne peut pas être diminuée, elle ne peut qu'être multipliée. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Amen. On parle de multiplication. On parle de puissance exponentielle, je dirais, de la grâce de Dieu qui nous environne, qui nous englobe, qui nous envahit, qui nous immerge, qui nous baptise littéralement dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Elle peut être multipliée, la grâce de Dieu, dans ses manifestations. Elle peut être multipliée dans ses effets. On sait que l'apôtre Paul a eu une vie très mouvementée. Il a été persécuté, il a eu des prisons, il a eu des naufrages, il a été face à des faux frères, il a dû combattre pour la saine doctrine, toutes sortes de choses. Il a été calomnié, il a été laissé pour mort à certains endroits. Vraiment, c'est une vie très mouvementée. Et un jour, il a demandé au Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi, Seigneur, de ceci. Il avait comme une écharpe dans la chair. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce est suffisante. Ce qui veut dire qu'au travers de notre vie chrétienne, tout ce dont nous avons besoin, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la consolation de Dieu, la force de passer au travers donc de difficultés, de vallées de Baca, de tristesse, de toutes sortes de choses. La grâce, ma grâce, voyez. Elle ne vient pas des hommes, elle vient d'en haut, elle vient du Seigneur. La grâce de Dieu nous enseigne. C'est une professeure, voyez. Je me rappelle à l'école, je dirais totalement, en première année, c'était une dame, alors il y a une vieille dame qui était notre professeure, et c'est elle qui a commencé à me mettre un crayon dans la main, et pour pas que je dépasse les deux lignes, vous voyez, pour écrire, pour mettre les lettres, et donc, non, tu prends ton crayon comme cela, tout ça. Je me rappelle encore de ça, ouais, c'était en première année. Et elle m'enseignait. Eh bien, nous, comme chrétiens, nous aussi, nous avons une prof. Nous avons une professeure. Dès le début de notre vie chrétienne, elle nous a mis un crayon entre les mains. Vous voyez, elle nous a enseigné comment faire, comment marcher, comment l'Église de Dieu, comment ça fonctionne, où est-ce que je suis tombé, tout ça. On vient de naître. Vous voyez, soudain, le bébé, au début, il ne voit rien. Vous voyez, il ressent seulement la chaleur de sa mère. Vous voyez, il ressent l'entourage. Mais au bout d'un moment, ses petits yeux commencent à s'ouvrir. Il commence à regarder. C'était pareil pour nous. Nous avons commencé à voir, il y a une assemblée, il y a des frères et des sœurs, il y a des cantiques, il y a la dîme, il y a l'offrande, il y a des baptêmes dans l'eau. On a commencé à connaître, on ne savait pas ça. Aujourd'hui, évidemment, après des années, on dit, voyons, tout le monde voudrait savoir ça. Mais évidemment, quand on arrive au Seigneur, on ne sait pas toutes ces choses-là. Et la grâce de Dieu ensuite, devient notre professeur. Et Paul en parle dans l'épître de Tite en disant, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Ça veut dire que c'est une prof. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Voyez? À renoncer, donc, à ce qui n'est pas pieux. À renoncer, à dire non. Voyez? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines du monde, les convoitises de la chair de ce monde. Et elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant donc le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela que la grâce nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne. Voyez? Donc, évidemment, la grâce de Dieu n'a pas de mesure. La grâce de Dieu est
infini. Nous avons commencé par la grâce de Dieu, nous finirons par la grâce de Dieu. Au départ, ça a été par la grâce. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et nous finirons notre pèlerinage encore avec la grâce de Dieu qui sera là lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, entre-temps, ce dont nous avons besoin de faire attention, c'est qu'on pourrait changer la grâce de Dieu. Modifier la grâce de Dieu en dissolution, c'est-à-dire en corruption. Et Jude en appelle à notre bon sens en disant, attention, il y a des gens au milieu de vous qui s'infiltrent, qui viennent comme des serpents et qui changent la grâce de Dieu en dissolution. On va le lire, si vous voulez bien, dans Jude. Jude, la petite épître à l'ombre de l'Apocalypse. Jude, verset 4. Car il s'est glissé, notez le mot glissé, car il s'est glissé parmi vous, au milieu de vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ce mot, ces trois mots, écrites depuis longtemps, en grec, c'est programmatos. Rendez-vous compte? Donc, quand on parle de programme, je dirais, sur nos ordinateurs, et ainsi de suite, ce n'est pas d'aujourd'hui, voyez. Donc, ils ont pris le mot, la source, vient du grec. Et programmatos, ça veut dire écrit depuis longtemps. Programmé. Et ici, on a donc une condamnation qui a été programmée depuis longtemps pour des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il renie, ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas de Jésus, mais ils le renient par leurs œuvres. Leurs œuvres démontrent que ça ne correspond pas à ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Voyez? Donc, attention à ne jamais changer, ou attention pour nous à ne pas côtoyer des gens, des personnes qui se disant chrétiens ou chrétiennes, changeraient la grâce de Dieu en dissolution. En disant, bien Dieu est tellement bon, Dieu est si merveilleux, il ne peut pas envoyer des gens en enfer, ainsi de suite, il est trop bon, donc je peux faire ceci, je peux faire cela. Se donner des permissions dans le domaine du péché, dans les plates-bandes de Satan. Donc, ce sont des gens qui peuvent changer la grâce de Dieu en dissolution. Parce que nous venons de lire que c'est une prof, la grâce de Dieu. Elle nous enseigne à vivre proprement. Elle nous enseigne à vivre correctement dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Amen. Gloire au Seigneur. Pierre va dire que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voyez, la paix. Voyez, la paix suit la grâce. La paix n'est jamais avant la grâce. Vous allez noter que l'apôtre Pierre donne un ordre. Je dirais, il y a un ordre, je dirais, premièrement, deuxièmement, voyez, il ne dit jamais que la paix et la grâce vous soient multipliées. Il dit toujours que la grâce et la paix vous soient multipliées. Si la grâce n'est pas là, c'est impossible d'avoir la paix. On ne peut pas avoir la paix de Dieu si la grâce de Dieu n'est pas là. Voyez? Donc la paix suit toujours la grâce. Oui, elles sont inséparablement unies, mais elles ont un ordre d'arrivée. Premièrement, la grâce de Dieu. Deuxièmement, la paix de Dieu. Nous sommes justifiés par la foi et ainsi nous avons la paix avec Dieu. Nous ne sommes plus, je dirais, ennemis de Dieu. Nous ne sommes plus, je dirais, en vouloir à Dieu. Nous ne sommes plus, je dirais, en combat, en révolte, en rébellion contre Dieu. C'est fini. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Je n'en veux plus à Dieu. Même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive ou quoi que ce soit, je n'en veux pas au Seigneur. Je n'en veux pas. Je vais dire simplement, tout est bien. Tout est bien.
Rappelons-nous cet homme, Arolia, dont l'épouse et ses 2 filles sont mortes en mer dans un certain naufrage de bateau. Et lorsqu'il a reçu à Chicago que sa famille, la plupart de sa famille était décédée en mer, il est allé dans son bureau et il a écrit le cantique All is well. It is well with my soul. Ça va bien avec mon âme. Je suis en paix avec Dieu, malgré ce qui a pu arriver. Vous voyez, ça c'est miraculeux. Et c'est là où on voit que la grâce de Dieu et la paix de Dieu a été donnée à cet homme dans un temps troublé, un temps évidemment de graves difficultés. Amen. La paix avec Dieu, premièrement. Et ensuite, nous avons la paix de Dieu. C'est différent. Être en paix avec Dieu, je suis en paix avec le Seigneur, et puisque je suis en paix avec Dieu, il me donne maintenant sa paix. Je suis en paix et j'ai la paix. Amen. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Je vous laisse ma paix, a dit Jésus. Je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne, mais une paix qui surpasse votre intelligence, afin que vous ayez la paix en moi, a dit Jésus. Oui, vous aurez des troubles dans le monde, des difficultés, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ma paix sera avec vous. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, quand cela nous arrive, nous laissons tomber nos bras de rébellion. C'est terminé. Voyez, on n'a plus le poing vers le Seigneur. Non, on laisse tomber nos bras de rébellion et on est accueilli dans la famille du Seigneur. Plus que cela, on est adopté et il n'y a plus maintenant de discorde, de dispute avec Dieu. Je ne suis jamais en discorde avec Dieu. Voyez, c'est fini. Le vrai chrétien n'est pas en discorde. Il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et être en discorde, de nouveau être ennemi de Dieu. Non, nous sommes réconciliés avec Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, nous étions d'un côté de la croix et Dieu le Père était de l'autre côté. Et Jésus a pris la main du Père, voyez, et il a pris notre main et les a réunis sur son corps ensanglanté. C'est le seul moyen pour être réconcilié avec le Père, de passer par la mort de Jésus-Christ. Le lieu de la réconciliation, c'est la croix. C'est la croix. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a pris la main du Père, il a pris notre main et il l'a réunie. Il a mis notre petite main dans la main du Père, sur son cœur ouvert, blessé, ensanglanté. J'ai été réconcilié avec Dieu. Maintenant, Dieu n'est plus mon ennemi, il est mon ami. Alléluia. J'ai un ami qui s'appelle le Seigneur. Merci Seigneur. Donc la paix est venue. Non seulement la grâce, mais la paix maintenant remplit mon cœur. Voyez, gloire au Seigneur. Et cette paix, elle reste là. Et elle devient comme une arbitre. Elle devient maintenant dans mon cœur comme une sentinelle qui veille. Voyez, qui veille, qui garde mon cœur, qui garde mes pensées. Voyez. C'est Philippiens 4 qui nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera, voyez, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Gloire au Seigneur. On a besoin de la paix de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, afin que nos cœurs et nos pensées soient gardés dans le Seigneur. Voilà l'héritage des serviteurs et des servantes du Seigneur. C'est le meilleur souhait, c'est le plus élevé que l'on puisse souhaiter, évidemment, que cette grâce, que cette paix soit multipliée dans chacun des chrétiens. Et que cette paix et que cette grâce augmentent, je dirais, en progression géométrique et en puissance exponentielle. Et ainsi que cette grâce et cette paix soient multipliées. Multiplication, non pas additionner, mais multiplier. Gloire au Seigneur. Vous savez que la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Ça n'existe pas, la paix. Voyez. Vous avez aujourd'hui des gens qui travaillent pour la paix. L'ONU travaille pour... Jamais de la vie. Voyez. Jamais de la vie. C'est impossible. Parce qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Voyez. Vous voulez dire que l'ONU sont des méchants? Exact. Parce qu'ils renient le Seigneur Jésus-Christ. Ils renient totalement le Seigneur Jésus-Christ. Ah, et ça fait longtemps, il y a des dizaines d'années, à l'ONU, ils ont interdit de parler de Jésus, de faire des prières à Jésus-Christ.
En haut de l'ONU, à Manhattan, il y a une salle là-haut pour adorer les démons. Appelez-le comme vous voulez. Voyez, ça c'est l'ONU. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Isaïe, chapitre 57. Isaïe, chapitre 57. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Donc imaginez une mer totalement agitée, avec des vagues d'un côté et d'autre, voyez, hein, et en plus, les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer. Ils ne peuvent jamais se calmer. Et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Ce sont des eaux sales. Des eaux sales. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Impossible. Qui sont méchants? Tous les méchants sont ceux qui refusent que le seul moyen pour aller au ciel, eh bien, doit passer par la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est le seul et unique moyen. Et tous ceux qui refusent cela, qui veulent passer par un autre chemin, sont des voleurs et des brigands, dit Jésus. Ce sont des méchants. Des méchants. Vous dites, mais ils font des bonnes œuvres, sont gentils. Ah oui, mais au fond de leur cœur, si vous les confrontez sur leur salut, vous pouvez voir des dents de loup, des dents de renard. Ils sont prêts à vous griffer parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'il n'y a que Jésus qui est le seul et unique sauveur pour aller au ciel. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'homme naturel, l'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'elles sont une folie pour lui. Qu'un homme qui est venu en Israël il y a 2000 ans, qui s'appelait Jésus-Christ, soit mort sur une croix, et que ce soit lui qui est le Dieu éternel, qui sera mon juge là-haut dans la gloire, qui est le Dieu de l'éternité. Mais voyons, ça n'a aucun sens pour l'homme naturel. Et pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu, mais la prédication de la croix aux yeux de cette personne est une folie. C'est une folie. Et je suis un fou, moi comme prédicateur devant le monde, de prêcher ce que je prêche. Mais pourtant c'est le contraire. Ce sont eux les fous, les folles, et c'est moi qui suis le sage. Alléluia! Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Chers amis, l'homme est révolté contre Dieu. Révolté. Tant qu'il n'est pas venu à Jésus-Christ, c'est une révolte totale. Nous allons voir de plus en plus autour de nous des soulèvements, des guerres, des bruits de guerre, des rébellions, des manifestations, des gens tués, toutes sortes de choses qui vont arriver. Parce que l'homme est un rebelle. L'homme se rebelle contre l'autorité établie de Dieu. L'homme se rebelle contre ce que Dieu a établi ici-bas sur cette terre. Et toute autorité, aujourd'hui, veut être renversée. Le monde veut renverser tout ce qui est donc autorité. Et évidemment, on sait que ce sont des rebelles. Et ils sont agités par les puissances diaboliques. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il n'y a pas que les fils de la rébellion, il y a les filles de la rébellion aussi. Voyez. Et tant qu'on ne vient pas à Jésus-Christ, eh bien, nous faisons partie de cela. Et j'étais un rebelle comme les autres. L'apôtre Paul va dire, lui aussi, auparavant, eh bien, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. J'étais comme les autres et tu étais comme les autres. Et maintenant, nous ne sommes plus comme les autres. Alléluia! Gloire à Dieu. Nous avons été changés, nous avons été transformés par la grâce de Dieu. Vous savez qu'il est impossible de trouver, je dirais, ou d'apporter sur cette terre une paix à laquelle l'homme aspire de tout son être. C'est impossible, impossible. L'homme est révolté et il veut apporter la paix. C'est impossible. Voyez, comment pourrait-il apporter la paix au monde? C'est impossible. Seule et uniquement la grâce peut évidemment apporter cette paix merveilleuse. Et évidemment, c'est à peu près comme demander à un paralytique de nous faire une démonstration de course à pied.
À vrai pareil. L'homme veut apporter la paix sur la terre, mais cet homme n'est même pas en paix avec lui-même. Cet homme est un rebelle total contre Dieu et il veut apporter la paix sur la terre. C'est comme un paralytique à qui je peux dire « Hey, cours à 100 mètres. » Il va dire « Peux pas. » L'homme, s'il était honnête, devrait dire la même chose. Nous ne pouvons pas apporter la paix sur la terre. Parce que moi-même, je n'ai pas la paix dans mon cœur. Comment des gens qui n'ont pas la paix peuvent-ils apporter la paix? C'est impossible. C'est impossible. C'est aussi simple que cela. Voyez, même un enfant comprend ça. Et je dirais que l'auteur de la paix, c'est uniquement le Seigneur Jésus. Il est appelé dans la Bible le prince de la paix. Le prince de la paix. Nous venons de lire en parlant du prince de la puissance de l'air qui est Satan. Mais nous avons le prince, nous, de la paix. Gloire au Seigneur. Et pour la redonner aux hommes, Jésus a dû faire tout le chemin qui les séparait de Dieu. Jésus a dû dépouiller totalement Satan des droits et de l'autorité qu'il avait acquis sur les hommes. Et à la croix du Calvaire, selon Colossiens chapitre 2, il est dit que Jésus a dépouillé. Voyez, j'aime moi ce mot dépouiller. Ici à l'automne au Canada, voyez, vous avez parfois sur les voitures, les branches des orignaux, tout ça, qui sont là. Tous ces animaux énormes, avant, ont été dépouillés. Ça veut dire que le chasseur, premièrement, il a dû, pouf, tuer, voyez, l'animal qui est tombé à terre, et ensuite, directement, avec un couteau, dépouiller, enlever les entrailles, tout ça, ainsi de suite. L'animal est bien mort. Voyez. Et ensuite, au travers de nos villes, du Québec, tout ça, le chasseur parade avec son panache, sur sa voiture, et tout le monde n'a pas besoin de parler, il dit « Hé, regardez, j'ai dépouillé l'animal !» Christ, à la croix du Calvaire, a dépouillé totalement les puissances diaboliques. Elles n'ont aucun pouvoir sur le chrétien, à moins que ce chrétien ne leur laisse une porte ouverte. Maintenant, nous pouvons être plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. Jésus a dû dépouiller Satan des droits et de l'autorité qu'il avait acquis, je dirais, sur les hommes par le premier Adam. Le premier Adam nous a vendus, littéralement. Et le deuxième Adam nous a sauvés. Il nous a apporté la victoire. Amen. Et il a dû pour cela sceller de son sang la réconciliation totale entre l'homme pécheur et un Dieu saint. C'était le seul moyen. Vous voyez la folie de la religion? C'est impossible. L'homme par lui-même essaie d'arriver, tout ça par ses propres efforts, ses bonnes œuvres. Jamais de la vie. Vous voyez, toute notre justice est comme un vêtement sale. Nous avons besoin de regarder à la croix. C'est là et uniquement à la croix. Jusqu'à la fin, mon frère, ma sœur, regarde à Christ à la croix du Calvaire. Ne passe jamais une journée sans contempler la croix de Jésus-Christ. Son amour qu'il a eu pour toi. Toi tout seul, au pied de la croix, et ton sauveur en train de mourir au milieu de son sang pour tous tes péchés. C'est la plus belle des contemplations. Amen. Hallelujah, gloire au Seigneur. Ce qu'il a fait pour toi. Amen. Et la paix vient vraiment du fruit de la grâce et elle est appelée aussi donc à être multipliée dans ses manifestations et dans ses effets. Tout ce que le monde peut offrir, voyez, tout ce que le monde peut véritablement nous offrir, c'est incapable de calmer, d'apporter la paix à un cœur qui est tourmenté, à un cœur qui est froissé. Rien ne peut le faire. N'importe quelle thérapie, n'importe quel psychologue, psychiatre, pape, prêtre, pasteur, personne ne peut faire ça. Il n'y a que Jésus à la croix du Calvaire. C'est là que Satan a reçu son coup fatal, tel que prophétisé dans Genèse, chapitre 3, dans ce qu'on appelle le proto-évangile, l'évangile d'avant l'évangile, où la promesse a été faite. Cette promesse est véritable. Le Seigneur a promis dans le jardin d'Éden, en disant, je mettrai, Dieu parle à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, postérité du diable, et la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. C'est pas Marie. Quand vous voyez Marie,
sur la planète Terre avec sous son pied un serpent, c'est complètement faux. C'est Jésus-Christ, la postérité de la femme et la promesse dans Genèse 3,15, cette postérité de la femme qui est Jésus-Christ, celle-ci t'écrasera. Ah, j'aime le mot écraser. T'écrasera la tête. T'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La blessure, c'est la mort de Jésus-Christ. Mais il est ressuscité aujourd'hui et nous bénissons son saint nom. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Tout ce que le monde peut offrir, c'est incapable, totalement incapable de guérir, de calmer un cœur qui est tourmenté. Toutes les commotions, toutes les agitations, je dirais, du monde sont incapables, je dirais, de troubler l'âme qui possède la paix de Dieu. On a vu des chrétiens en prison. Le lendemain, ils allaient mourir et en train de faire un bon petit sommeil, de ronfler. Voyez, je me couche et je m'endors en paix, même si demain, ils vont me tuer. Comment ça peut se faire? Pierre, tu es en prison à Jérusalem, le roi est supposé te tuer demain et tu as la paix? Oui, il a fallu que l'ange qui arrive le secoue, le réveille. Lève-toi, habille-toi, mets tes sandales, mets ta ceinture, sors. Toutes les portes étaient ouvertes. Mais il dormait. Il avait la paix de Dieu. Amen. Et si demain, nous devions monter sur un bûcher et mourir au milieu des flammes et de la fumée, ça n'a absolument aucune importance, aucune espèce d'importance. Je m'en vais à un mariage dans la gloire. Amen. Allons-nous vers un mariage avec tristesse? Jamais de la vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Multipliées. Alléluia. Gloire au Seigneur. Évidemment, on sait que les traités de paix sur cette terre ont été signés. Première Guerre mondiale, on signe un traité à Versailles, tout ça. Hein. Après, on signe un traité, il n'y aura plus de guerre, on mettra mis, pouf. Quelques années plus tard, bang, bang, bang. Les traités, on s'en fout littéralement. Les hommes peuvent signer des traités de paix tant qu'ils veulent. Ils ne seront jamais, donc, réalisés, je dirais, accomplis, parce que l'homme est méchant. Avez-vous vous-même une expérience ou un exemple, je dirais, d'une paix, du fruit de la grâce de Dieu dans votre vie? Vous êtes certainement passé au travers de quelque chose d'assez dur, difficile. Vous en êtes sorti, vous regardez derrière vous et vous dites, comment ai-je pu passer si bien, voyez, au travers de cela? La grâce et la paix de Dieu ont été là. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toute l'éternité. Alléluia. La Bible dit, bannis l'inquiétude, tu n'as rien à craindre. On va le lire. J'ai été étonné parce que ce soir, le frère a fait chanter un cantique qui est directement dans la Bible, et c'était sur mon texte préparé, dans la préparation de cette prédication. C'est dans Ésaïe, au chapitre 54. Alléluia. Ésaïe 54, verset 14, où il dit, tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Mes amis, juste là, on pourrait s'arrêter, c'est formidable. Bannis l'inquiétude, tu n'as rien à craindre. On devrait faire, un tableau avec ça, juste avec ce verset, et vous le placez directement à l'entrée de votre maison. Quand vous revenez de la réunion, voyez, c'est bien, c'est merveilleux, vous êtes bénis, tout ça, mais juste entre la réunion et votre lieu d'habitation, il se passe toutes sortes d'affaires, de difficultés, et vous arrivez chez vous, encore ça, encore ça. Un beau petit verset à l'entrée. Bannis l'inquiétude, tu n'as rien à craindre. Mes amis, alléluia. Bannis l'inquiétude, tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel,
tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Bannis l'inquiétude. Nous avons un chapitre merveilleux dans Matthieu 6, où plusieurs fois, où Jésus revient à la charge, tout le temps il répète, ne craignez pas, ne craignez pas, voyez, ne craignez pas. Voyez. Seulement et uniquement les étrangers et les dispersés, évidemment, peuvent regarder la grâce et la paix comme étant des biens suprêmes, des vrais trésors. C'est formidable de posséder cela. Le païen n'a pas cela, voyez. Pour eux, pour le païen, ça n'a aucune valeur, voyez, aucune valeur pour les habitants de la terre. La grâce de Dieu, la paix de Dieu, bon, tu parles de quoi, voyez. Mais pour nous, c'est précieux, c'est un trésor merveilleux. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et l'apôtre Pierre aspire à ce que le maximum de grâce et de paix qui s'y rattache repose sur, évidemment, les chrétiens. Pierre désire que chaque chrétien puisse avoir le meilleur de ce que Dieu peut offrir, alléluia, et que ce meilleur augmente régulièrement. Ce n'est pas obligé de rester comme au jour de votre salut. Ça peut augmenter, ça peut multiplier la grâce, la paix de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Rappelons-nous que cela nous encourage à rester humbles et petits. Ça ne vient pas de nous. C'est une faveur non méritée. On n'a pas joué le moindre rôle dans notre salut. On n'a pas joué le moindre rôle. Dieu nous a choisis. Et ça nous amène à la plus grande des modesties. Modeste. J'ai été choisi. J'ai été élu par la préscience de Dieu. Avant même que je naisse. Je n'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre. Personne ne peut comprendre cela. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Ça me laisse pantois, ça me laisse petit dans mes souliers, ça me garde tout petit. Amen. Chers amis, tout cela fait passer, je dirais, inexorablement au broyeur tout orgueil moral, toute, je dirais, religiosité, et je suis béni parce qu'en restant petit et en restant humble, eh bien, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Et ça me permet d'adorer. J'adore. Je deviens un véritable adorateur. Pourquoi? Parce qu'on attribue toute la gloire à Dieu. On attribue toute la gloire à Dieu. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, voyez, mais à toi, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Et la foi du pécheur vient de Dieu. La repentance du pécheur vient de Dieu. La capacité d'obéir à Dieu vient de Dieu. Dieu donne ce qu'il ordonne. Alléluia. Pas à nous, Seigneur. Cela ne vient pas de vous. C'est le cadeau de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Que personne ne se glorifie. Qui dira, Proverbe chapitre 20, qui va dire, j'ai purifié mon cœur. Je suis net de mon péché. Qui me peut dire ça? Personne. Ce n'est pas nous qui nous sommes purifiés de nos péchés. Ce n'est pas nous qui nous sommes lavés. Non. C'est Dieu qui a fait cela. Et Michée va dire, mais qu'est-ce que je vais donner au Seigneur pour, évidemment, le remercier? Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Voyez, est-ce que Dieu va agréer des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Est-ce que je vais donner pour mes péchés mon premier-né, mon premier enfant? À cette époque-là, les païens faisaient cela. Ils offraient des bébés, voyez, aux démons. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Réponse, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. C'est que tu aimes la miséricorde. Aimer la miséricorde. Et que tu marches humblement dans tes petits souliers avec ton Dieu. Voilà ce que Dieu demande. C'est aussi simple que cela. Amen. Et cela, évidemment, nous apporte une joie ineffable et glorieuse. Ceux que Dieu a choisis sont dans la joie parce qu'ils savent que sans la grâce de Dieu, il n'y a aucun espoir d'être sauvés. Nous sommes irrémédiablement perdus. Nous chantons plus près de toi, Seigneur. Il y en a d'autres qui chantent plus loin de toi, Seigneur. Nous voulons être plus près, plus proches de notre Sauveur.
Amen. La joie suprême, c'est parce que Dieu nous aime d'un amour éternel. D'un amour éternel. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, de ce qu'il y a des malades qui sont guéris. C'est bien, oui, bravo. Mais réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Parce qu'il n'entrera dans la ville de gloire massive uniquement ceux dont le nom est inscrit sur le livre de vie de l'agneau. Il n'entrera rien de sale. Rien de sale. Aucun menteur. Aucun voleur n'entrera. Uniquement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie dans la gloire. Amen. Merci Seigneur. Et en terminant, j'aimerais vous lire, et on va le lire ensemble, la prière de l'apôtre Paul, prière de louange, dans Éphésiens, premier chapitre. Éphésiens, premier chapitre, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous. Voyez, il me semble avoir, je dirais, des cataractes d'eau sur nous, répandues abondamment sur nous. La grâce de Dieu, répandue abondamment sur nous par toutes sortes d'espèces, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution, la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, c'est un reçu, de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Nous allons le servir, le bénir, le glorifier, parce qu'il nous a fait grâce. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions. Merci, Seigneur Jésus, pour la réflexion que le Saint-Esprit nous permet d'avoir aujourd'hui, Seigneur. Merci pour cette grâce si merveilleuse. Nous n'en ferons jamais le tour, Seigneur. Elle est si grande, si large, si puissante, si haute, Seigneur, si profonde, Seigneur. Nous te bénissons et te glorifions de ce qu'un jour, Seigneur Jésus, alléluia, tu as posé ton regard sur nous. Tu as tendu ton doigt d'amour, Seigneur, vers nous. Tu as pris notre main, Seigneur Jésus, et tu nous as conduits vers ton Fils. Alléluia. Merci, Père. Merci, notre Père, d'avoir donné Jésus-Christ comme sauveur et comme maître. Nous l'aimons et nous voulons encore mieux l'aimer. Et comme Pierre l'a dit dans sa deuxième épître, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons mieux te connaître, Seigneur, mieux te servir. Et ainsi la grâce va continuer à augmenter et à être multipliée. Et ta paix va nous inonder littéralement à cause de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble et on va louer le Seigneur.